Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message, nouvelle guidance qui s'inscrit dans l'intemporalité, vous le savez. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous rappelle simplement que vous avez plusieurs playlists à votre disposition. Et le site en fin de vidéo, sur l'onglet avec le logo. Voilà. On y va. Allez, c'est parti, nouveau message. C'est parti. L'abondance, oui. Le messager. Ah, il y a quelque chose qui est vide, quelque chose à remplir ici. Équilibre. Justice divine. La femme, le féminin. Ah, le féminin est vide, le féminin manque de vie. Le féminin n'est pas nourri ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, là on parle de la polarité, mais ça peut être aussi la représentation d'une femme qui n'est pas nourrie dans son féminin intérieur, qui a des besoins aujourd'hui qui ne sont pas peut-être exprimés, dévoilés, ou que vous n'osez aujourd'hui imposer, peut-être aussi. Hein. Oui, on me dit il y a un manque de circulation au niveau de l'énergie, c'est comme s'il y avait quelque chose comme bloqué, alors c'est pas bloqué, c'est roué. Quelque chose qui n'a pas circulé depuis un certain temps dans l'énergie, c'est comme s'il fallait redonner du mouvement au niveau énergétique. C'est ce qu'on nous dit. On me dit c'est peut-être relié avec les énergies sexuelles aussi. Alors moi ce que je vois c'est peut-être une lassitude chez vous. J'insiste que vous soyez un homme ou une femme, là on parle vraiment de cette nourriture yin, cette nourriture vous savez impalpable, cette nourriture intérieure, c'est tous vos appels dans les besoins et que vous n'arrivez pas à nourrir aujourd'hui ou vous n'arrivez pas à vous enrichir de l'intérieur, vous n'arrivez pas à vous valoriser de l'intérieur. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que j'ai comme la sensation, l'impression que vous avez baissé les bras, que vous vous êtes découragé. Je ressens du découragement à force de, j'entends. Oui, et on voit qu'il y a un projet qui est important, on peut le dire, c'est encore présent, mais qui aujourd'hui vous éloigne de ce que vous devez vivre. C'est-à-dire que le projet a pris trop de place dans les besoins. Vous pensez que si vous arrivez à construire ce projet, vous allez vous sentir vivant. Et aujourd'hui, on vous dit il faut ramener la vie dans l'instant. C'est-à-dire que le projet est très bien. Simplement, il faut que ce projet il soit dans l'instant. Il faut qu'il soit vivant. Et vous avez besoin de ne plus vivre dans cette projection de ce qui va arriver, mais vraiment de ressentir la vie là où vous êtes à l'instant T. Il y a aussi quelque chose qui a une connotation de privation de liberté dans ce manque intérieur. C'est comme si, comme vous n'arrivez pas à vous nourrir, forcément vous avez l'impression que vous ne profitez pas de vos libertés, de toutes les libertés, j'entends. C'est comme si vous vous sentiez plus ou moins étriqué intérieurement. Vous savez, limité, je ressens. Limité peut-être par la vie, par le contexte, hein, ce qui peut s'entendre et se comprendre. Et aujourd'hui, c'est comme si vous deviez revenir en force dans vos connaissances. Donc vous avez un savoir certain, c'est ce qu'on nous dit ici avec le mammouth. Vous avez un savoir certain, mais peut-être que ce savoir certain, il a été plutôt mis à l'écart, mis à distance par rapport à la réalité. Et c'est comme si vous deviez aujourd'hui vous réapproprier ce savoir, mais dans l'instant présent. Et c'est un savoir d'abondance, on vous dit. Donc c'est quelque chose qui doit vous nourrir. Donc peut-être aussi que vous... comment dire, peut-être aussi qu'il y a une influence extérieure qui ne vous permet pas de vous enrichir intérieurement, puisque ce savoir vous le portez, mais c'est comme si moi je sentais qu'il y avait, vous savez, comme un barrage extérieur. Donc il faudrait peut-être voir aussi au niveau du contexte extérieur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les extérieurs vous privent de pouvoir vous nourrir de votre savoir et vous privent d'une certaine forme de liberté ici. Il y a peut-être... oui, moi je vois un entourage, alors pas forcément complètement défavorable, mais qui vous limite. Et je ressens de la frustration aussi, ici. Oui, oui, peut-être environnement familial. C'est comme s'il y avait quelque chose d'assez proche, on me dit qui n'est pas forcément très éloigné, mais qui peut influer sur vos libertés. Et aujourd'hui, c'est ce ressenti-là, ce recentrage-là, on me dit, vas-y, vas-y.
Michael me dit, il y a des personnes qui viennent appauvrir autour de vous. Alors, c'est peut-être pas forcément intentionnel, mais en tout cas, il y a des personnes qui viennent appauvrir votre savoir, vos connaissances. Et c'est ça qui ne va pas ici. Oui, votre énergie aussi. Oui. Parce que alors, comment expliquer? Ça vient vous ralentir sur votre dynamisme, sur votre vitalité. Et on me dit, pour garder, pour conserver cette synergie avec vous-même, vous avez besoin d'être entouré de personnes, ou en tout cas d'énergies qui vont dans le sens du courant. Donc on vous dit, par rapport à ces énergies qui sont peut-être proches, parce que ça peut être dans le lieu ici, puisqu'on a le lieu qui ressort, c'est comme si vous ne pouviez pas forcément éviter ou évincer les personnes, mais simplement il y a un recentrage par rapport à vous, ou peut-être un recadrage par rapport aux énergies extérieures du manque. Et plus vous allez être conscient de cette énergie positive, on me dit belle et lumineuse que vous portez, et plus vous allez pouvoir la défendre, cette énergie, c'est-à-dire la porter intérieurement comme une lumière précieuse. Moi je vois une bougie qui brûle intérieurement, et qu'on doit conserver des vents extérieurs. Pour ça, on me dit, ça demande un peu d'affirmation. Alors c'est pas nécessairement hyper frontal, mais c'est comme s'il fallait arriver à exprimer aujourd'hui votre besoin. Besoin d'être avec vous-même, besoin d'être dans une forme de chaleur, pour que les autres aujourd'hui prennent conscience que vous avez une importance dans le lieu, qui ici on me dit qui est peut-être votre lieu. Oui, parce que moi ce que je vois, c'est qu'on a tendance à vous dérouter, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une capacité de leader, une capacité de chef, que vous vous reconnaissez, mais par contre, vous n'arrivez pas à la faire reconnaître ou à la faire valider par les extérieurs. Donc, bien souvent, ils arrivent comme ça à vous décourager, ou alors ils arrivent à démonter vos arguments ou vos certitudes, vous voyez? Et c'est pour ça que je vous sens plus ou moins perdu à certains moments donnés, c'est pas tout le temps. Mais cette perdition, elle vous déséquilibre, vous savez, dans votre avancée, dans votre constance et surtout dans votre savoir. Donc vous, il serait judicieux aujourd'hui de ne plus recevoir, si je puis dire, quelconque influence des extérieurs aujourd'hui qui viennent vous perdre, vous déstabiliser, parce que j'ai la sensation, l'impression que vous avez des convictions qui sont les vôtres aujourd'hui. Et en fait, il suffit que vous évoquiez une thématique particulière pour qu'on vienne, vous voyez, complètement sabrer toutes vos convictions intérieures, toutes vos certitudes, on me dit. Alors que vous le savez, vous portez le savoir. Et là, c'est là où ça vous perd, où ça vous déstabilise, parce que c'est comme si on venait couper vos racines. Et on vous dit, bah non, il faut garder vos racines, et il ne faut plus tenir compte de ce que les autres essaient d'interagir vis-à-vis de votre chemin, vis-à-vis de vos choix, de vos décisions. En fait, il faut rester sur votre fil d'équilibre, ici. Oui. Vous voyez? Oui, et on vous dit, sachez vous entourer au niveau de la protection ici des plans divins, ouais, supérieurs, des guides, tout ça, pour pouvoir aujourd'hui garder vos convictions et vos forces de pensée. Donc ne vous laissez plus ralentir, parce que c'est ce qu'elle représente, hein, cette énergie. Ne vous laissez plus ralentir, ne laissez plus qui que ce soit vous immobiliser non plus. Et puis, surtout, ne laissez plus personne vous mettre à l'arrêt ou vous décourager. Je vous vois, vous savez, les bras qui vous en tombent. Oh, mais c'est pas vrai, je croyais que j'étais sur la bonne voie ou je croyais que c'était la solution. C'est parce que vous êtes beaucoup trop ouvert en haut. C'est-à-dire que dans l'espace des pensées-croyances, on me dit, vous avez tendance à communiquer, et on peut le comprendre, c'est légitime, on me dit d'avoir envie de communiquer sur ce qui nous anime avec les gens qui sont proches de soi. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit, c'est avec vous-même que vous devez être en certitude. Et cette certitude, pour la conserver, on vous dit entourez-vous. Donc je le répète, c'est entourez-vous. On me dit des énergies protectrices ici, pour pouvoir conserver aussi votre espace d'intimité dans la joie. Et plus vous allez être conscient de cette énergie qui vit en vous, mais pas qui est obligatoirement partageable, et plus vous allez conserver votre espace de bien-être, votre espace de joie intérieure, où on me dit vous retrouverez l'élan de, j'ai envie de dire, vivre le quotidien dans la joie. Et puis, il faut bien entendre et comprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas animés des mêmes choses, des mêmes projets, des mêmes passions, des attractions aussi. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est tous différents.
Donc, si les personnes qui vous entourent aujourd'hui ne portent pas ce que vous portez, donc dans l'intention, dans la vibration ou dans les croyances, eh bien, il faut laisser ces personnes avec elles-mêmes. Et vous ne devez plus recevoir les découragements ou les visions ou la dévalorisation. Vous voyez ? Oui, parce qu'on me dit parfois, c'est pas nécessairement des personnes mauvaises autour de vous. Ça peut être simplement quelqu'un qui a une vision complètement rationnelle, alors que vous êtes porté sur quelque chose d'intuitif, par exemple. Et on vous dit, là, c'est vraiment préserver votre intuitivité, votre force émotionnelle, pour pouvoir, on vous dit, laisser à l'autre sa rationalité, mais on me dit qui est parfois empreinte de limitation. Et pour vous, c'en est pas une. Donc on me dit, ne recevez plus, même si c'est des proches. Parfois, c'est ça qui est difficile, c'est... on est dans le sentimental, on est dans le lien affectif. Alors qu'en fait, la personne en face de vous, elle a son expérience, elle a surtout son vécu. Et même si c'est un proche, aujourd'hui, il n'y a pas tout à recevoir. Voilà. Donc là, c'est une remise en route pour vous, puisqu'on vous dit dans la synthèse, bienvenue à Plaisirville. Donc c'est un nouvel ordre des choses, nouvelle époque, nouvelle ère, nouveau mouvement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à apporter ici, on vous dit dans l'équilibre. Donc c'est savoir vous respecter ici. Oui. Vraiment. Oui. Hein? On peut aimer les gens sans forcément tout partager. Aujourd'hui, c'est ça, on me dit, qui ressort de cette guidance. En tout cas pour moi, c'est vraiment cet espace intime qui doit être préservé. Ici, de toute façon, il y a un contexte désertique, il y a un contexte aride. Et vous ne devez plus être absorbé par ce contexte parce que vous représentez l'abondance. C'est ce qu'on vous dit, vous représentez l'abondance, vous représentez le savoir ici. Donc, il y a une justice. Il y a une justice à poser et c'est vous extraire de toute la pauvreté, vous extraire de toute cette aridité parce que vous n'êtes pas à votre place. Oui. Tout simplement. Ça implique de valider toutes vos convictions, vos valeurs et vos certitudes. On me dit dans les vertus, c'est-à-dire tout ce que vous possédez dans la grandeur de l'être, aujourd'hui, vous devez le valider pour vous-même, pour pouvoir vous sentir à votre place et ne plus avoir besoin, on me dit, de la confirmation extérieure pour être. Voilà. Donc vous savez, donc sortez de ce désert, parce que vous avez le savoir, vous savez exactement dans quelle direction vous devez vous diriger. Et là, on vous dit, sortez de ce désert. C'est la meilleure des justices qui puisse vous arriver pour pouvoir entamer toute autre chose ici. Oui. D'accord ? Et si vraiment il y a des liens, on me dit, qui persistent au niveau relationnel, je vois beaucoup de liens familiales ici, qui peuvent être retenants, on me dit réticents. Aujourd'hui, si vous avez du mal à vous détacher de ces liens-là, peut-être qu'il y a un travail individuel dans l'approfondissement pour pouvoir trouver votre confiance en vous et conserver votre assurance. Moi, je vous rappelle que le cheval, c'est la force et la puissance. Vous devez utiliser cette puissance que vous avez, cette force aujourd'hui de vous sortir d'une situation qui vous enlise ici, qui vous absorbe. Parce que vous n'êtes pas fait pour rester dans cette situation. Ce qui vous attend ici, c'est une construction dans la sécurité. Vous devez vous sentir sécurisé dans un nouveau contexte. Et là, ce contexte, il n'est pas sécurisant, il est absorbant, mais surtout, il n'est pas nourrissant pour vous. Oui. Et vous, dans cette intériorité, vous avez besoin d'être nourri. On le voit bien, ça manque de nourriture. Et c'est pour ça que vous êtes au ralenti, on vous dit. D'accord ? Donc voilà pour cette lecture. Oui, c'est ça. On vous souhaite une très très belle continuation et reprenez des forces. Belle soirée. À bientôt. À bientôt.